Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin au Vatican, lors de son audience générale, le pape François a poursuivi sa série de catéchèses sur le Notre Père. Aujourd'hui, le pape a indiqué l'exemple de Jésus, qui nous invite à prier dans le secret du cœur, sans chercher à se faire remarquer par les autres. La prière, le pape a affirmé, est avant tout un dialogue qui se passe dans le silence, comme un carrefour de regards entre deux personnes qui s'aiment, moi et Dieu. Écoutons un extrait de sa catéchèse grâce à Catéo. Nous devons prier comme lui nous l'a enseigné. Il nous a dit, lorsque tu pries, entre dans le silence de ta chambre, retire-toi du monde et adresse-toi à Dieu en l'appelant Père. Jésus veut que ses disciples ne soient pas comme les hypocrites qui prient debout dans les rues pour être admirés par les gens. Jésus ne veut pas d'hypocrisie. La véritable prière est celle que l'on fait dans le secret de sa conscience, dans son cœur, impénétrable et visible uniquement par Dieu. Dieu et moi. Cette prière fuit nos mensonges. Avec Dieu, il est impossible de faire semblant. C'est impossible. Devant Dieu, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas... Dieu nous connaît tels que nous sommes, nus dans notre conscience. Et faire semblant, c'est impossible. Sa racine, la racine donc du dialogue avec Dieu, c'est un dialogue silencieux, comme le croisement de regards entre deux personnes qui s'aiment, l'homme et Dieu. Croise le regard. Voilà, c'est une prière, ça. Regarder Dieu et se laisser regarder par Dieu. Cela, ça veut dire prier. Mais Père, je ne dis pas de mots, mais regarde Dieu et laisse-toi regarder par lui. Et c'est une prière, c'est une belle prière. Pourtant, bien que la prière du disciple soit essentiellement confidentielle, elle ne tombe jamais dans l'intimisme. Dans le secret de la conscience, le chrétien ne laisse pas le monde hors de la porte de sa chambre, mais porte dans son cœur les personnes et des situations, les problèmes. Toujours au Vatican, aujourd'hui le pape a reçu Brad Smith, président de Microsoft, pour échanger sur une approche éthique à l'intelligence artificielle. Dans ce domaine, nous avons besoin d'une voix humaine, comme celle de l'Église, a déclaré Brad Smith. Il discutait avec le pape les enjeux d'une intelligence artificielle au service du bien commun, ainsi que les différents moyens de réduire la facture numérique dans le monde. Microsoft et l'Académie pontificale pour la vie vont s'associer pour promouvoir un prix international sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. L'Académie pontificale pour la vie est très avertie sur ce sujet technologique qui ouvre une frontière morale de plus en plus importante dans notre époque et y dédiera son assemblée plénière de 2020. Finalement, aujourd'hui, le pape a autorisé la publication de 8 décrets par la Congrégation pour la cause des saints en annonçant de nouveaux miracles attribués aux prochains saints et bienheureux. Parmi ceux qui seront bientôt canonisés est le cardinal John Henry Newman, prêtre anglican converti au catholicisme au milieu du XIXe siècle. À lui est attribuée la guérison inexplicable d'une femme américaine enceinte en 2013. Béatifié par le pape Benoît XVI en 2010, le cardinal Newman fut un théologien renommé avec un intérêt profond dans la tradition, notamment des pères de l'Église, ainsi qu'une ouverture importante au développement de la doctrine. Son influence continue aujourd'hui à travers les nombreuses aumôneries universitaires qui portent son nom. Les centres Newman se trouvent partout dans le monde et aussi ici au pays, y compris à Toronto, Montréal, Edmonton, Sherbrooke et Kingston. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.